Salut, on est le mardi 5 décembre et je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau C'est quoi l'info? Saveurs choco-noisette, carambar ou pastèque, elles sont interdites aux moins de 18 ans et ne sont pas chères. Vous avez sûrement entendu parler de ces cigarettes électroniques qu'on appelle puff. Eh bien, c'est bientôt la fin. Pour 104 contre 0, l'Assemblée nationale a adopté. L'Assemblée nationale a décidé hier d'interdire à l'unanimité ces cigarettes électroniques. Ça veut dire que tout le monde était d'accord pour l'interdire. Pour rappel, l'Assemblée nationale, c'est ici où sont discutées et votées toutes les lois avant d'être appliquées. Les personnes sont des députés et ils sont élus par les Français. Et je vais vous dire, c'est pas une mauvaise idée quand on sait que la moitié des 13-16 ans disent avoir commencé à fumer avec ces cigarettes jetables. On les accuse d'augmenter une dépendance auprès des jeunes. Quasiment tous les lycéens, ils touchent à ça, quoi. Ça peut évoluer en clope ou même en consommation de stupéfiants. C'est un peu la mode en ce moment et du coup tout le monde touche à ça. Alors maintenant, il faut aussi que le Sénat soit d'accord. Et le Sénat, c'est l'autre endroit en France où sont discutées et votées les lois. Regardez ces images impressionnantes, ce sont celles du volcan Marapi en éruption en Indonésie. Des cendres sont projetées jusqu'à 3000 mètres au-dessus du volcan, ce qui crée un énorme nuage. Pour l'instant, 13 personnes ont été retrouvées mortes près du cratère et les secours ont beaucoup de mal à évacuer par les airs les personnes encore prisonnières chez elles. Malgré les risques, les recherches des personnes disparues continuent. Écoutez cette randonneuse brûlée au visage, elle lance un appel désespéré. Au secours, maman. Regarde dans quelle situation je suis. Alors, faut savoir que l'Indonésie se situe dans la ceinture de feu du Pacifique. On appelle ceinture de feu l'alignement des volcans qui bordent l'océan Pacifique. Le pays compte près de 130 volcans et le Marapi est l'un des plus actifs sur l'île de Sumatra. Parce qu'on a besoin de joie et de soleil en ce moment, je voulais vous faire un petit tour des comédies musicales qui cartonnent. Et aussi parce que les comédies musicales, c'est la vie en fait. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le concept, l'idée c'est de chanter et de danser pour raconter une histoire. Voilà mon top 3. Je commence par le dernier du classement, mais tout de même excellent, Le Roi Lion. Dès les premières notes d'Elton John, frisson garanti. Les chorégraphies, les costumes sont dingues et la puissance de cette histoire, ça me donne direct les larmes aux yeux. C'est à voir au Théâtre Mogador à Paris. Numéro 2. C'est le temps des cathédrales. Notre-Dame de Paris est de retour au Palais des Congrès à Paris pour fêter ses 25 ans. Avec plus de 5000 représentations dans 20 pays différents et dans 9 langues, le spectacle a déjà attiré plus de 10 millions de spectateurs dans le monde entier. Et la première place, parce que c'est aussi la plus mythique des comédies musicales, j'ai nommé West Side Story. Une histoire d'amour impossible, une rivalité entre deux gangs dans le Manhattan des années 50, le tout sur des rythmes effrénés de mambo. C'est un peu un Roméo et Juliette des temps modernes. Eh bien, cette comédie musicale, elle est à découvrir au Théâtre du Châtelet à Paris jusqu'à la fin de l'année et elle sera aussi en escale à Lyon sur les planches de l'amphithéâtre 3000. They are using to destroy people like us. Slogan, pancarte et Pikachu gonflable, ce groupe provenant du Japon et d'autres pays est venu manifester contre les énergies fossiles à la COP28. Alors stop, c'est quoi une énergie fossile? Le pétrole, le gaz naturel, le charbon et son cousin le lignite sont aujourd'hui les grandes sources d'énergie fossile dans le monde. Et elles servent à se chauffer, à s'éclairer ou à rouler. Ces manifestants demandent au gouvernement japonais d'arrêter de financer de nouveaux projets liés aux combustibles fossiles et de soutenir les énergies renouvelables. Et les énergies renouvelables, ce sont les sources naturelles qui ne peuvent pas s'épuiser, comme le soleil ou le vent par exemple. Mais c'est quoi la COP28 ? Cette année, la COP est organisée à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, du 30 novembre au 12 décembre. C'est un moment où les dirigeants du monde, les gouvernements et les ONG se réunissent chaque année pour prendre des décisions concrètes dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et cette année, la COP, elle est particulièrement importante, car maintenir le réchauffement de la planète en dessous des 1,5 degré n'est déjà plus possible. C'était pourtant un des objectifs de la COP21 qui avait lieu à Paris en 2015. Les émissions de CO2 produites par l'utilisation du charbon, du gaz et du pétrole dans le monde pour se chauffer, s'éclairer ou rouler, devrait en effet franchir un nouveau record en 2023. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Moi, je vous retrouve demain pour un nouveau C'est quoi l'info? D'ici là, on est sur Snap, YouTube, TikTok, mais on est aussi sur franceinfo.fr et à la télé sur le canal 27. Salut!